Je tremble pour nous. Nous allons rentrer dans une ère de l'obscurité qui ne dit pas son nom. Cette fois-ci, c'est l'électricité. C'est l'électricité. Moteur du développement. J'ai peur. En tout cas, ça peut pas être mieux. On va sortir par cette dernière question, maître. L'État du Cameroun a récemment acquis 95% du capital d'Eneo, détenu jusqu'ici par le groupe Actis, pour un montant de 78 milliards de francs CFA. En tant que juriste, actrice de la société civile, quel regard portez-vous sur cette nationalisation? Peut-on raisonnablement espérer, selon vous, une amélioration durable de la fourniture en électricité et à la fin des coupures intempestives finalement au Cameroun? Ma réponse est simple. C'est non. Vous avez déjà vu le cas de l'État du Cameroun gérer correctement quelque chose? Dans quelle société? Vous savez vous-même que toutes les sociétés de l'État, il y en avait des milliers, des centaines, du temps d'Aïdjo. Vous savez qu'il en reste qu'une poignée. Alors quand vous regardez ça, la réponse à cette question est simple. Je tremble pour nous. Nous allons rentrer dans une ère de l'obscurité qui ne dit pas son nom. Parce que la gestion du bien public, telle que je vois les sociétés d'État périr les unes après les autres, cette fois-ci c'est l'électricité. C'est l'électricité. Moteur du développement. J'ai peur. En tout cas, ça peut pas être mieux que ce qu'on a vécu jusque-là. Il faut pas oublier que c'était peut-être pas nationalisé, mais les directeurs, moi je connais Monsieur Nyat Difendi, qui est sénateur aujourd'hui, comme directeur général de l'ENEO. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, on va nous mettre sur quelqu'un qui est du régime Biya, parce que Nyat, c'est quand même d'abord le régime de Aïdo. Ils avaient pris de bonnes manières. Ils étaient tenus au résultat, Et d'ailleurs, on l'avait mis en prison pour ça. Parce qu'ils étaient formés, oui, Nyat Ndifendi a été mis en prison ici.